Bonjour à tous, c'est Mickaël, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, vous savez qu'une fois par semaine, on parle d'un sujet plus en profondeur. La dernière fois c'était Joséphine Baker, on a aussi parlé d'Indochine ou encore d'autres mondes. Ces vidéos, vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la playlist Les Initiés sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de l'astronaute français Thomas Pesquet et plus précisément de l'art dans l'espace. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Thomas Pesquet retourne dans l'espace avec un décollage prévu en avril. Le spationaute français voyagera à destination de la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon de SpaceX. La mission de Thomas porte le nom Alpha, d'après Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de la Terre, perpétuant ainsi la tradition française qui consiste à baptiser les missions spatiales du nom d'une étoile ou d'une constellation. Cette mission marquera la première fois qu'un Européen vole à bord d'un Crew Dragon et la première fois qu'un Européen décolle du sol américain depuis plus de 10 ans. Sacré CV! En plus, lui, il peut rajouter héros national et artiste. Oui, artiste. Puisqu'à 400 km de la Terre, Thomas Pesquet a joué les artistes le temps d'une performance. Exécutée le 18 février 2017 par l'astronaute, l'œuvre, parenthèse légère en pleine mission Proxima, a été imaginée par l'artiste d'origine brésilienne Eduardo Kac. Intitulée Télescope intérieur, cette performance artistique a été réalisée en apesanteur à bord de la Station spatiale internationale. Elle a été présentée au public lors de la 7e édition de Sidération, Festival des imaginaires spatiaux. Le festival Sidération, qui propose d'ailleurs au public une plongée dans l'univers spatial à travers des propositions artistiques inédites inspirées par l'espace. L'espace est un formidable embrayeur d'imaginaire qui ne doit pas être cantonné au domaine scientifique car c'est un monde qui parle à tout un chacun. Ce sont les paroles de Georges Azoulay, le directeur artistique de ce festival. En 2000, cet astrophysicien crée un laboratoire art-sciences au sein du CNES, l'Observatoire de l'espace, où l'artiste Eduardo Kac a été accueilli en résidence. Le but ? Faire dialoguer art et sciences en s'intéressant à l'histoire humaine de l'exploration spatiale et aux effets de l'espace sur l'homme. Cette idée de conquête spatiale artistique n'est pas récente, puisque de tout temps, l'espace, les étoiles ont toujours fasciné les humains. À commencer par la Lune. Elle éclaire les nuits bleues des amants de Chagall, s'invite dans l'étoile surréaliste de Dali, Tintin et Milou ont marché dessus. Et depuis la conquête lunaire, il y a 52 ans, elle fait office de musée pour quelques rares productions artistiques. La première œuvre d'art posée sur le sol lunaire est une petite pièce de céramique de la taille d'un pouce comportant les dessins d'une poignée d'artistes de l'époque. Parmi eux, John Chamberlain, Robert Rauschenberg ou encore Andy Warhol. Faute d'obtenir l'aval de la NASA, il aurait été secrètement déposé dans un pied du module d'atterrissage de la mission Apollo 12 en 1969. L'envoi de la seconde œuvre est plus réglementaire. Le 2 août 1971, le commandant David Scott de la mission Apollo 15 dépose une statuette de 8,5 cm de long réalisée par l'artiste belge Paul von Weindock sur la surface d'un cratère non loin de son rover lunaire. Composé d'aluminium, le Fallen Astronaut est capable de résister aux températures extrêmes. Mais la Lune n'est pas le seul réceptacle de l'art dans l'univers. Depuis les premières heures de l'exploration spatiale, plusieurs productions artistiques, conçues ou envoyées dans l'espace, ont vu le jour. En 1965, le cosmonaute soviétique Alexei Leonov marque simultanément l'histoire de la conquête spatiale et de l'art. Non seulement il effectue la première sortie de l'être humain dans l'espace, mais il y réalise aussi, muni de crayons de couleur, la première œuvre d'art extraterrestre. Il s'agit d'un petit dessin représentant un lever de soleil sur la Terre vue de l'espace. Depuis, l'histoire de l'art spatial a aussi été marquée par la première œuvre expédiée sur Mars, signée par le Britannique Damien Hirst en 2003. Et comme quoi, le fait de vouloir amener un petit bout d'art dans l'espace montre à quel point la culture est un élément essentiel dans notre société. Le cosmonaute Alexandre Serebrov
a emmené avec lui lors de son vol le 1er juillet 1993 vers la station Mir une Game Boy avec le jeu vidéo russe le plus connu de tous les temps, Tetris. Il s'explique. Comme tous les cosmonautes, j'adore le sport, notamment le football et la natation. Mais pour les rares minutes de temps libre en mission, je me suis plutôt amusé en jouant à cette Game Boy. Tadam! Il ne nous reste plus qu'à souhaiter le meilleur à Thomas Pesquet pour sa prochaine mission spatiale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous avez apprécié. Laissez aussi des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et ainsi, vous deviendrez un initié. Et moi, je vous dis à très vite.